La situation au Venezuela n'évolue pas. En cause, c'est l'armée qui reste fidèle à Nicolas Maduro. Oui, la loyauté des militaires, c'est la clé dans le bras de fer qui oppose Maduro à son opposant Juan Guaido. Partons tout de suite à Caracas rejoindre notre envoyé spécial Mathieu Bock. Bonjour. Et bonjour David. Juan Guaido ne parvient pas, Mathieu, à faire basculer les généraux. Question simple, pourquoi ? Eh bien parce que Nicolas Maduro tient l'armée d'une main de fer, tour à tour, en la cajolant et en la terrorisant. Si les officiers largement corrompus n'ont aucun intérêt à changer de camp, les soldats les plus jeunes sont surveillés de très près, nous explique le député Winston Flores, un proche de Juan Guaido. Ils terrorisent les plus jeunes, ils les regroupent dans des baraquements, inspectent leurs portables. S'ils voient le moindre message ou like sur Facebook en soutien à Guaido, ces soldats sont mis en prison, voire pire. Pour les officiers, c'est différent. Le Venezuela a environ 3000 généraux. C'est plus que les États-Unis alors qu'on n'a que 200 000 soldats. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça que le pouvoir les tient. Tout le monde est promu pour une raison ou pour une autre. Si un officier tabasse un député, il est promu général. Si un soldat brûle l'un des petits papiers qu'on leur donne pour les convaincre de nous rejoindre, on lui donne une voiture. Mathieu, on entend ce témoignage que vous avez recueilli. On se demande comment Juan Guaido a pu croire qu'il allait réussir à faire basculer l'armée. Et c'est justement ce qui est reproché à Juan Guaido, une part de naïveté en pensant qu'il parviendrait à retourner l'armée sans comprendre que cette corruption était un système quasiment incontournable. Les États-Unis ont donc pris la main. Il y a 3 jours, Washington a levé les sanctions contre le puissant chef des services secrets, le SEBIN, en échange de son passage dans le camp Guaido. Et c'est un message très clair envoyé à ces militaires corrompus, nous explique le journaliste d'investigation Javier Mallorca. Tout ce que veulent ces généraux, c'est profiter de la fortune qu'ils ont amassée, qui est sur des comptes à l'étranger et qui est bloquée à cause des sanctions américaines. C'est la seule raison pour laquelle ces généraux pourraient être obligés de négocier le départ de Maduro. Et pour garder ses troupes dans le rang, Nicolas Maduro agite régulièrement un épouvantail. Raúl Baduel, compagnon de la première heure d'Hugo Chavez, croupi en prison depuis bientôt 10 ans. Il est à l'isolement dans une cellule surnommée La Tombe, sans lumière naturelle, enfoui à 15 mètres sous terre. Le message est donc très clair, personne n'est à l'abri. Mathieu Bock, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Caracas. Merci à vous Mathieu.